Et si ne pas avoir d'ambition, c'était en fait d'avoir pour ambition de vivre parfaitement en phase avec ce que nous sommes et nos valeurs. Et si cette histoire d'ambition et de glorification du travail acharné n'était qu'une pression sociale de plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast solo où je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée après cette période estivale où j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et où vous avez pris le temps de ralentir, de faire des choses qui vous font du bien et que grâce à ça vous reveniez apaisé, calme et serein pour cette rentrée 2024. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous d'ambition. J'ai eu une conversation avec mon beau-père et ma mère ce midi et en fait ça m'a fait penser à cet épisode. En plus ce qui est assez drôle c'est que j'avais déjà mis cette idée d'épisode dans ma liste. Et le fait d'avoir reparlé de ça avec eux ce midi m'a fait tilt et je me suis dit bon ok il faut vraiment que j'en discute dans un épisode de podcast parce que je pense que ça peut vraiment résonner et faire écho auprès de plein de personnes finalement. Donc on va en discuter aujourd'hui et on va discuter vraiment de la notion d'ambition. De la notion d'ambition, on va dire, dans notre société, de la notion d'ambition en fonction individuelle, et vous donner encore une fois des pistes d'exploration là-dessus, puisque vous savez que c'est ce que j'apprécie dans le fait de faire des épisodes également, c'est surtout vous amener à introspecter, à vraiment réfléchir aussi sur la façon dont vous percevez peut-être certaines valeurs ou certaines croyances chez vous. Puis si en plus on peut en débattre ensemble, moi j'apprécie toujours avoir aussi votre avis là-dessus et voir l'ouverture de certaines personnes également sur certains sujets qu'on peut voir ensemble lors de ces épisodes de podcast. Alors forcément ce qui est beaucoup revenu ce midi lors de notre conversation, c'est le fait que à leur âge, parce que c'est une autre génération, ils comprennent pas forcément pourquoi nous, notre génération, donc moi je suis partie quand même de la génération des années 90, donc je suis pas non plus de la jeune génération, mais même en prenant compte donc la nôtre, qu'on n'ait pas autant d'ambition que eux pouvaient avoir à leur époque. Alors après, on s'entend parce qu'il y en a certains qui avaient des ambitions également différentes, puisque par exemple chez certaines femmes, faut dire ce qui est, il y avait moins de femmes qui étaient carriéristes, il y avait plus encore ce rôle de femme à être à la maison, d'élever les enfants, etc. Même si bien évidemment ça n'était pas autant qu'à l'époque de nos grands-parents ou arrière-grands-parents par exemple. Mais quand même, c'était un fait. Mais c'est vrai que peut-être que vu qu'à leur époque, trouver un boulot, se marier, avoir des enfants, etc. était déjà tout tracé, et bien c'est là où ils pouvaient trouver leur ambition, dans leur carrière professionnelle. Et donc, de ce fait, c'est vrai que vu que nous, on est une génération où on prend plus le temps de vivre, de se poser des questions, d'essayer de se chercher, de se trouver et de peut-être moins tout de suite fonder une famille ou d'être dans ce schéma, en tout cas, familial, sociétal qu'on a pu nous conditionner, nous imposer depuis tout petit, forcément, on va peut-être être moins carriériste et moins dans cette notion et dans ce besoin surtout d'être ambition, d'avoir de l'ambition surtout. Et finalement, là où ils ont du mal à comprendre, c'est que nous, on apporte plus d'importance à vouloir prendre soin de notre santé physique, à vouloir prendre soin de notre santé mentale, sans forcément mettre notre santé en péril, sans forcément justement que ça soit à nos dépens pour notre vie en général, notre vie globale, mais surtout oui, notre santé. La question que je leur posais surtout, c'était pourquoi il faudrait absolument avoir de l'ambition ? Et laquelle ? Est-ce qu'il n'y a pas plein d'endroits différents où on peut placer son ambition, auxquels peut-être on ne fait pas attention ou auxquels on ne met pas notre focus ailleurs, y compris tout simplement vivre heureux, se sociabiliser dans certaines choses, expérimenter certaines choses de la vie, se faire plaisir, etc. Déjà moi par exemple, à l'école, déjà toute petite, et je pense que c'était le cas aussi pour certaines personnes, avoir de bonnes notes, avoir les honneurs ou de beaux commentaires sur les bulletins de notes, ça m'intéressait pas forcément. Et la suite de ma vie professionnelle a été aussi dans le même schéma. J'avais pas forcément besoin d'avoir une reconnaissance ultime, bien évidemment d'une reconnaissance de bon travail, ça faisait toujours plaisir, c'était toujours valorisant et gratifiant, mais j'avais pas forcément besoin de cette ambition, de cette
notion de vouloir absolument faire carrière, d'avoir ce besoin d'être toujours dans l'hyperproductivité, dans le dépassement de soi, dans les défis professionnels constants. Non, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui me drivait et qui me drive encore à l'heure actuelle, malgré que ça soit quand même différent dans cette envie de trouver quelque chose qui fasse sens pour moi, d'avoir un travail qui fasse sens pour moi, qui vibre pour moi. Et là encore, même dans ce domaine de freelance, de micro-entreprise, d'entrepreneuriat, je me suis cassé la gueule en pensant que j'avais de l'ambition et que je voulais voir loin, que je voulais rêver grand, oser grand. Alors oui, peut-être, mais à mon niveau. Et mon niveau ne sera pas le niveau de certaines personnes auxquelles on peut comparer une ambition. Parce que finalement, avec le recul, je me rends compte que moi, ce qui me convient, c'est tout simplement de faire quelque chose qui a du sens, d'avoir à côté de ça aussi, parallèlement, du temps pour moi, du temps pour prendre soin de ma santé mentale, pour prendre soin de mon corps physique, pour faire des choses qui me font du bien, pour avoir des moments de pause, de détente, et pas être dans cet acharnement tout le temps de dépassement et de défis professionnels. J'ai besoin de cet équilibre. Et donc pour moi, c'est ça avoir de l'ambition. Mon ambition, c'est pouvoir trouver cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. D'avoir ces moments de lenteur et d'avoir ces moments de productivité, de surproductivité. Et de pas forcément être dans l'ambition d'avoir une équipe, d'avoir de grosses responsabilités. Parce qu'en fait, ça n'irait pas avec la vision que j'ai de mon ambition. Parce que ça n'irait pas avec cette vision d'avoir toujours cet équilibre vie pro, vie perso. Parce que c'est bien beau de vouloir avoir plus d'ambition, toujours plus. Mais si au final, le bonheur il n'est pas au rendez-vous. Si au final vous vous rendez compte que vous passez à côté de quelque chose et qu'en plus cette ambition elle vous fait souffrir. Finalement la réalisation et la réussite professionnelle, elles sont certes tellement valorisées que à force on peut ne pas trouver son moteur et ça peut en plus dégrader la confiance en soi. Parce que dans ce cas, on se demande si ne pas avoir d'ambition professionnelle, ça nous rendrait véritablement heureux ou si c'est le simple fait de réussir notre vie personnelle qui nous suffit. Et moi, honnêtement, à l'heure actuelle maintenant, du haut de mes 31 ans, j'ai cette réponse. Peut-être que ça changera, peut-être qu'encore une fois c'est pas figé, parce qu'encore une fois rien n'est immuable dans la vie, mais je sais qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas cette ambition. De toute manière, comme la plupart des sujets que je traite ici sur le podcast, c'est subjectif. Parce que la notion d'ambition, elle est différente pour chacun, en fonction de nos expériences personnelles, de notre perception et de ce qui fait l'existence. Certaines personnes, moi y compris, peuvent se contenter de très peu. Par exemple, juste boire une tasse de thé en regardant le soleil se lever ou en le regardant se coucher. De passer des heures assises au milieu de la nature dans l'instant présent, simplement, sans forcément se demander ce qu'on pourrait acquérir de plus, ni ce qu'on fera le lendemain, ni même ce qui peut bien se passer ailleurs dans le monde ou autre. Être pleinement dans le moment présent. Cela n'inclut aucune ambition personnelle ou aucun but suprême à atteindre, aucune aspiration de grandeur, de richesse ou d'importance. Mais se contenter de ça, c'est ce qui fait par exemple moi simplement mes petits moments quotidiens de bonheur, tout simplement. Et parce que ce sont des moments comme celui-ci qui me permettent de mener une existence surtout sereine, paisible et équilibrée encore une fois. Et se contenter de peu, comme on en discutait ce midi, ce n'est pas forcément nécessairement un trait de caractère méprisable ou de fainéantise. Ça ne signifie pas forcément que l'on n'a aucun but dans la vie, qu'on ne désire rien de spécial. Cela peut simplement vouloir dire que l'on a déjà trouvé dans l'instant présent, dans ce que nous vivons, une forme d'accomplissement personnel ou d'apaisement intérieur, peu importe. Et qui inclut de ne pas sans cesse se tourner vers l'avenir. Parce que finalement, si on y réfléchit bien, l'ambition, c'est quand même quelque chose d'une sorte de formatage social. Parce que dès leur plus jeune âge, les enfants sont incités quand même à se projeter dans l'avenir, à se demander quand je serai grand, qu'est-ce que je serai, à tel point qu'on ne les laisse plus être ce qu'ils sont finalement, simplement des enfants. Et ce désir de projection vers un avenir que l'on espère toujours plus proche se perpétue à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Et cette fois-ci, à l'âge de quand j'aurai terminé mes études, je serai. Ou encore, lorsque j'aurai atteint tel âge ou tel statut social, je me marierai, j'aurai des enfants, je ferai ci, je ferai ça, etc. Et au final, l'être humain standard, on oublie complètement de vivre le moment présent. Et en fin de compte, c'est
L'une des finalités de notre société moderne, c'est inciter les gens à vouloir ce qu'ils n'ont pas encore, afin qu'ils se donnent les moyens matériels ou financiers ou sociaux pour pouvoir l'acquérir. En fin de compte, ce que certaines personnes perçoivent comme un manque d'ambition, ou alors peut-être que ces personnes que l'on considère être comme sans ambition, se contentent simplement de ce qu'elles ont, sans se soucier à la place de ce qu'elles pourraient avoir. Alors peut-être que la réelle question à se poser ici serait plutôt: qui sommes-nous pour juger ce que nous considérons comme un manque d'ambition chez les autres? Ce n'est peut-être pas sain d'être ambitieux et de se battre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a aussi besoin de pause, ce qui signifie qu'on a aussi besoin d'être dans le moment présent. De toute manière, on n'est pas des robots, donc forcément qu'à un moment donné, on a besoin d'être simplement des humains, d'être en fait, de vivre, de se plonger peut-être dans un bon bouquin, dans une bonne série. Et c'est pas pour autant que ça veut dire que dans ces moments de pause, on n'est pas quelqu'un d'ambitieux parce qu'on se contente de ça, parce qu'on se contente de vivre le moment présent et de simplement être dans des choses qui nous font du bien à l'instant présent. Peut-être que pour certains, ne pas avoir d'ambition, c'est avoir des ambitions différentes des vôtres, encore une fois. Peut-être que vous, la réponse sera différente de votre ami. Peut-être que votre ami, avoir de l'ambition, c'est être célèbre, c'est gagner relativement bien sa vie, c'est trouver l'amour de sa vie, c'est peut-être aussi réussir ses études, c'est fonder une famille, c'est réussir une œuvre d'art, c'est devenir le patron de sa boîte, c'est réussir enfin de se débarrasser de ses complexes. Chacun a ses propres désirs et ses propres ambitions. Et finalement, l'ambition, ça représente simplement un défi, un parcours qui est bourré d'obstacles, amenant à une récompense à la fin, quelque chose dont on pourrait être fier, quelque chose qui améliorerait la vie aux yeux de celui qui le désire, qui désire cette ambition. D'ailleurs, la notion d'ambition est étroitement liée à celle de la fierté et d'amour-propre. L'ambition, c'est la prétention d'obtenir quelque chose qui flattera notre amour-propre, la gloire, la réussite. Donc chacun a ses propres défis à relever, chacun a également sa propre vision de la réussite. Et il y a également des gens pour qui la réussite sociale ou professionnelle n'a aucun intérêt par rapport à l'épanouissement personnel ou familial. Des gens qui ne sont pas compétitifs, des gens qui également se contentent de ce qu'ils ont et qui sont peut-être bien plus heureux que d'autres qui passent leur vie ou leur temps à rechercher le sommet et à vouloir sans cesse aller plus haut, plus loin. Et puis aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités et le même vécu, encore une fois. On n'a pas tous les mêmes expériences. Pour certains, aller au travail représente peut-être une épreuve, une contrainte. Et pour d'autres, ça représente tout simplement quelque chose qui fait sens, qui les fait vibrer, qui les passionne. On ne peut pas savoir réellement. Mais je trouvais ça hyper enrichissant de pouvoir parler effectivement d'ambition avec la génération de nos parents, même avec la génération de nos arrière-grands-parents, ou même finalement avec notre propre génération. Puisqu'il suffit d'en discuter avec des personnes de nos âges, de débattre de ce sujet-là, et vous vous rendrez compte que justement, personne n'a la même vision ou la même définition de l'ambition. Donc je ne sais pas si vraiment cet épisode vous apportera des pistes d'exploration là-dessus ou non, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir en discuter avec vous et de pouvoir vous apporter mon point de vue là-dessus. Donc comme vous l'aurez compris, moi mon point de vue de l'ambition, il est simple, il est basique, puisque je considère ne pas être quelqu'un qui a vraiment de l'ambition, ou du moins, si j'ai de l'ambition, c'est simplement l'ambition d'être heureuse, de réussir ma vie comme moi je l'entends, et c'est d'être en accord avec moi, avec mes valeurs, mes convictions, et de trouver cet équilibre qui me permet d'être bien, sereine dans ma vie, dans ma santé, et dans simplement les choses qui font sens pour moi. Donc à vous de définir réellement ce qui est votre propre ambition ou non. Et encore une fois, qui sommes-nous pour juger l'ambition des uns et des autres? J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on en discute, qu'on débatte sur le sujet, c'est avec grand plaisir. Vous savez encore une fois que moi je suis très ouverte là-dessus. N'hésitez pas également à noter, à partager l'épisode autour de vous, peu importe, à le soutenir d'une manière ou d'une autre, parce que c'est comme ça que vous pouvez me montrer également votre soutien gratuit pour le contenu que je fais ici. Donc merci en tout cas pour le temps que vous prendrez à le faire. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, peu importe quand est-ce que vous écouterez cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.